début du week-end à tous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié depuis jeudi 26 avril 2018 la liste provisoire des dossiers des candidatures retenues pour les législatives provinciales. Au total, 19 577 dossiers jugés recevables et 136 irrécevables, ce après traitement de tous les dossiers. D'après le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, les résultats publiés par son institution restent jusqu'ici provisoires. Et puis, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo par l'entremise de son président Constant Mutamba estime que le sénateur Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir été condamné par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. À cet effet, Constant Mutamba invite Jean-Pierre Bemba à se conformer aux lois de la République et au besoin à soutenir le candidat qui sera présenté par le Front commun pour le Congo. Enfin, ouverture depuis le 25 juillet 2018 au tribunal militaire garnison des Lituri du procès contre 70 présumés auteurs des atrocités dans les territoires de Djougou. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, pour meurtre, pillage, enlèvement, viol, torture et mutilation, par attaque généralisée contre la population civile, par incendie et terrorisme. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le jeudi 26 juillet 2018 la liste provisoire des dossiers des candidatures retenues pour les législatives provinciales. Au total, 19 713 dossiers jugés conformes et réceptionnés. Après traitement et délibération, la plénière de cette institution a déclaré recevables seulement 19 577 dossiers et 136 dossiers irrécevables. D'après le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante est jusqu'ici provisoire. Il précise cependant que les candidats dont les dossiers ont été déclarés irrécevables, la loi leur permet de saisir la justice quant à ceux. Il a noté également que, pour cette élection, plus de 39 426 dossiers de suppléants ont été déposés, mais également 59 139 dossiers individuels seulement pour 715 sièges. Présidentielle 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo déclaré inéligible par Constant Mutamba de la NOJEC. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOJEC a analysé minutieusement la question liée à l'éligibilité de certaines personnalités présidentiables, en l'occurrence le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a annoncé ses ambitions de briguer la magistrature suprême. Après avoir rappelé les dispositions de la loi électorale, Constant Mutamba, président de la NOJEC, regroupement politique du FCC, estime que le sénateur Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir été condamné par la Cour pénale internationale pour subornation des témoins, affaire pour laquelle le bureau du procureur de la CPI a requis 5 ans de prison contre le président du MLC. Par ailleurs, NOJEC évoque l'article 10.3 de la loi électorale qui consiste à moraliser l'espace politique congolais en évitant que des violeurs, des tueurs, des détourneurs, des corrupteurs n'accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. À cet effet, Constant Mutamba invite le sénateur Jean-Pierre Bemba à se conformer aux lois de la République et au besoin à soutenir le candidat qui sera présenté par le FCC. Ici est de rappeler que Jean-Pierre Bemba rentre au pays ce 31 juillet par Guémena pour se recueillir devant la tombe de son père avant son arrivée à Kinshasa le 1er août prochain. Les ministres en fonction sont autorisés à concourir aux élections. Conformément à la loi électorale modifiée en 2017 et contrairement à celle de mars 2006 qui interdisait aux ministres et d'autres membres de l'exécutif national de compétiter aux élections, a expliqué le député Gilbert Tioyi, auteur de l'amendement de la loi électorale. Le problème posé ici n'était pas celui de disposer d'un mandat électif, mais plutôt celui de l'utilisation de l'argent de l'État. Il serait absurde de dispenser le gouverneur de la démission préalable quand on sait qu'eux aussi peuvent utiliser l'argent de l'État pour battre campagne. Autant les gouverneurs de province sont dispensés de la démission préalable, autant doivent l'être les membres du gouvernement au niveau national et provincial pour éviter le deux poids, deux mesures, a précisé le député Gilbert Tioyi.
Au sujet de l'amendement de la loi électorale, le député Thioyi, qui en est auteur, a indiqué que cette loi, modifiée en 2017, permet d'éviter la déstabilisation de l'institution gouvernement au cas où le Premier ministre démissionnait pour postuler, tout comme s'il la conduirait tout le gouvernement à démissionner également pour postuler. Initiative d'une centaine de sociétés civiles, la pétition qui circule depuis quelques jours dans les réseaux sociaux demandant au cardinal Laurent Mosengo Passigna à présenter sa candidature à la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre prochain ne concerne le comité laïque de coordination CLC. Intervenant sur les antennes de la radio Top Congo émettant à Kinshasa, Jonas Tchombe, la porte-parole du CLC, structure de l'Église catholique de Kinshasa, a qualifié de distraction cette pétition. Il a par la même occasion affirmé que le CLC n'est pas concerné par cette démarche. Le CLC n'est pas concerné par cette pétition. Nous estimons que cette pétition va dans le sens de la distraction ou du détournement même de l'opinion vers l'essentiel qui est le processus électoral qui est pris en otage, a-t-il déclaré. Poursuivant, il a indiqué qu'à ce stade, le CLC estime aussi que cette démarche tend à démobiliser la population sur les actions prévues par le CLC au mois d'août. Voilà pourquoi cette démarche ne rencontre pas les objectifs du CLC avant de confirmer que le cardinal n'est pas concerné par cette démarche. Jonas Tchombela a encore rassuré qu'aux dernières nouvelles, il a été autorisé au CLC de dire tout haut que cette démarche ne concerne le cardinal, et ce, avant d'inviter la population à rester branchée sur la mobilisation pour les élections crédibles. À la question de savoir pourquoi Mosengo lui-même ne se prononce pas là-dessus, Tchombela a fait savoir qu'une communication sera faite quant à ce par le CLC, d'où l'interrogation au sens de l'opinion si le CLC était devenu le porte-parole du cardinal ou encore si cette structure ne serait son initiative. Les élections en RDC, Leila Zeougui appelle toutes les parties prenantes à saisir cette occasion historique pour des élections crédibles et apaisées le 23 décembre 2018. D'après la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, à 5 mois des élections, le préparatif a atteint un tournant important. Ces scrutins continuent de susciter de grandes attentes autant au sein de la population congolaise au niveau de la communauté internationale, car elles revêtent d'importants enjeux de la perspective de la consolidation et de la stabilité de la RDC et de toute la région, a analysé Leila Zeougui. Par ailleurs, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a fait savoir que le processus électoral en RDC continue de souffrir de suspicions et de méfiance entre la majorité et l'opposition et entre l'opposition et la CENI. Ainsi, le retour prochain de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi vient s'ajouter. Cependant, Leila Zeougui appelle toutes les parties prenantes à la tenue des élections crédibles afin d'offrir un avenir plus stable au peuple congolais. Le tribunal militaire de l'Ituri a ouvert en chambre foraine à la tribune de Bunia le procès contre 70 présumés auteurs des atrocités dans les territoires de Djougou. À en croire le président du tribunal, ces personnes sont poursuivies notamment pour crimes contre l'humanité, pour meurtre, pillage, enlèvement, violence, torture et mutilation, par attaque généralisée contre la population civile, par incendie et terrorisme. Dans un procès ouvert depuis le 25 juillet 2018, l'on compte parmi les présumés criminels 67 civils, 2 militaires et un policier. Ce procès a débuté après 3 mois des enquêtes menées par l'auditorat militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Rappelons qu'il y a quelques mois, le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, a fait face à une série de tueries causées par des assaillants non autrement identifiés. La population de cette partie du pays espère qu'avec ce procès, les responsables de ces actes seront connus et condamnés. Il demande cependant aux autorités judiciaires de ne pas faire une parodie de justice. Comme chaque année, le rapport du département d'État américain consacré au climat de l'investissement dans le monde a passé en revue les économies de quelques pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo.
Dans son baromètre, la diplomatie américaine s'est intéressée aux économies de la Guinée, de l'Algérie et du Maroc. Publié récemment, le rapport de l'édition 2018 affirme pour le cas de la RDC que le pays de Kabila reste un environnement très difficile pour faire des affaires. Ces rapports reprochent la RDC de la détérioration de son climat d'affaires. Particulièrement, les investisseurs se plaignent de la pression fiscale élevée et d'un système de taxation trop complexe, redondant et opaque. Cette situation est le fait de certaines agences du gouvernement qui exercent de pressions administratives importantes sur les entreprises avec des audits et des inspections qui conduisent souvent à l'imposition d'amendes sur de bases discutables, indique-t-on encore dans ces rapports. Cependant, bon nombre d'observateurs affirment que ces rapports étayés sur mesure, surtout le nouveau code minier en faveur du pays et de son peuple, est vu par bon nombre de pays comme gênant leurs intérêts. Il s'y est de signaler qu'à travers le continent, la Guinée, l'Algérie sont aussi indexés. Le seul bon élève pour ces rapports, c'est le Maroc, affirme-t-on. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié depuis jeudi 26 avril 2018 la liste provisoire des dossiers des candidatures retenues pour les législatives provinciales. Au total, 19 577 dossiers jugés recevables et 136 irrécevables, ce après traitement de tous les dossiers. D'après le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, les résultats publiés par son institution restent jusqu'ici provisoires. Et puis, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo par l'entremise de son président Constant Mutamba estime que le sénateur Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir été condamné par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. À cet effet, Constant Mutamba invite Jean-Pierre Bemba à se conformer aux lois de la République et au besoin à soutenir le candidat qui sera présenté par le Front commun pour le Congo. Enfin, ouverture depuis le 25 juillet 2018 au tribunal militaire garnison d'Elituri du procès contre 70 présumés auteurs des atrocités dans les territoires de Djougou. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, pour meurtre, pillage, enlèvement, viol, torture et mutilation, par attaque généralisée contre la population civile, par incendie et terrorisme. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Bon début de week-end, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 27 juillet 2018. Démarrons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui titre « Intox Fake News, arme contre la stabilité de la RDC ». L'apaisement souhaité pour un bon aboutissement du processus électoral en cours subit des contraintes diverses, toutes tournant autour des antagonismes politiques. La scène de tous ces antagonismes politiques se trouve être principalement l'espace médiatique. Certaines organisations qui en font l'observation ont particulièrement épinglé l'audiovisuel comme étant le canal de la surenchère politique basée sur les injures, la diffamation et les calomnies de tous ordres. Les réseaux sociaux constituent également un canal de cette surenchère qui s'avère autrement plus pernicieuse en raison de la difficulté de les régler efficacement. Les réseaux sociaux ont en effet longtemps été des espaces de non-droit où les internautes se livrent impunément à toutes les licences possibles, aussi bien envers les personnes physiques que les institutions. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Antoine Kizenga attend du Raïs le retour de l'ascenseur ». Rappelons que le 30 décembre 2006, le secrétaire général de chef du parti lumumbiste unifié PALU, le patriarche Antoine Kizenga, fort de ses 13% obtenus au terme du premier tour de la présidentielle, était appelé à départager Joseph Kabila sorti premier et Jean-Pierre Bemba deuxième. Après multiples négociations, le patriarche Antoine Kizenga, enfin politique, sur base de valeurs fondamentales liées à l'unité du pays et de son peuple, s'est allié à Joseph Kabila.
Aux yeux du patriarche, Joseph Kabila était le seul à avoir présenté un programme véritablement nationaliste de gauche en ce qu'il vise principalement la grandeur de la nation, la préservation de l'unité et de la souveraineté du peuple. Le patriarche avait trouvé en la personne de Joseph Kabila le seul qui n'a pas cherché des accointances douteuses avec l'étranger au moment où les grands ténors de la droite capitaliste cachaient leur jeu d'alliance avec des puissances étrangères pas du tout préoccupés par l'intérêt du peuple congolais. Bouclant cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui titre « Bunia, ouverture du procès de présumés responsables des atrocités dans le territoire de Djoungou ». 70 présumés criminels des atrocités de Djougou comparaissent depuis mercredi 25 juillet devant le juge du tribunal militaire garnison de l'Ituri siégeant en chambre foraine à la tribune de Bunia. Selon le président du tribunal, ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité par meurtre, pillage, enlèvement, viol, torture et mutilation par attaque généralisée contre la population civile par incendie et terrorisme. Les 2 premiers jours d'audience ont été consacrés à l'identification de prévenus. Contre 6 personnes est éteinte conformément à la loi. Plusieurs habitants qui ont assisté à ces audiences saluent les efforts du gouvernement pour avoir appréhendé certains présumés auteurs de violences déplorées en territoire de Djougou. Mais ils demandent aux autorités judiciaires de ne pas faire une parodie de justice. Ces procès se déroulent après 3 mois des enquêtes menées par l'auditorat militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.